Donc là, ça concerne la partie multi-société. Multi-société, donc là, comment on peut gérer un site web pour plusieurs sociétés. Donc là, ici, dans un environnement multi-société, chaque site web peut être relié à une société spécifique de votre système. Donc là, avec une telle configuration, seules les données relatives à la société s'affichent. Donc là, sur le site web, le produit, l'emploi, l'événement. Les éditeurs du site web ne peuvent consulter et éditer que les pages de données auxquelles ils ont accès, généralement celles appartenant à leur société actuelle. Vous voyez, donc là, ici, lorsqu'il y aura My Website, donc il y a même la partie société, de même pour les visiteurs. Donc là, ici, pour faire ça, donc là, on peut dire la partie, on peut dire e-commerce est un élément crucial donc là de l'environnement multi-site. Donc là, ici, nous avons fait en sorte que l'ensemble des flux puissent être personnalisables, donc là, pour s'adapter à tous les visiteurs de chacun des sites web. Vous voyez? Donc là, ici, ça concerne, comme je vous ai dit au départ, donc là, pour travailler, on peut dire plus précisément sur la partie website, donc il faut normalement choisir, on peut dire, donc il faut plutôt installer l'application aussi e-commerce, donc concernant la partie website. Donc là, la partie qui, par exemple, ici, vous pouvez remarquer que là, c'est la partie e-commerce, par exemple, d'un site web ou bien d'un produit. C'est plutôt sur la partie produit. Normalement, pour accéder à ça, nous avons déjà vu comment publier donc là, une donnée spécifique sur un site web. Donc, vous trouverez le champ site web dans l'onglet e-commerce des formulaires d'édition de produits. Donc là, ici, un champ vide veut dire qu'il est disponible sur tous les sites web. Et donc là, on peut dire, ici, on peut choisir, par exemple, là, sur quel, par exemple, site web, le produit va être, on peut dire, va être, donc, donc sur quel site web le produit va être publié. Donc là, de produits disponibles sur certains sites web, pour rendre un produit disponible sur certains sites web uniquement, vous devez dupliquer le produit pour chaque site web. Si vous devez donc là, donc là, si vous bon, cette partie-là veut dire quoi? Veut dire qu'il faut dupliquer le produit afin par exemple, de créer, un produit pour 2 pages web. Sinon, on n'aura pas la possibilité de faire ça sur la partie e-commerce. Sur la partie e-commerce, soit on peut laisser ça vide pour, que le produit soit accessible à tous les sites web ou bien on peut l'associer à un site web. Donc si vous devez gérer une référence particulière dans votre stock, vous devez installer fabrication, création, donc là, kill bit. Chaque kit, donc ici, reliera donc là, chaque produit virtuel publié à la référence principale gérée dans votre stock. Ainsi, tout article vendu à partir de votre site web sera donc là converti en un article stockable sur le bon de livraison. Donc la liste des prix pour gérer des prix spécifiques par site web, activer divers donc la prix de vente par produit dans les paramètres de site. Vous voyez, donc allez ensuite à site web, produit, liste des prix pour créer, donc là, on peut dire, pour créer donc là des listes de prix additionnels, consultez donc là cette partie-là pour faire cette partie. Donc là, bon, je vais vous montrer ça après. Donc là, si vous avez besoin d'aide, sélectionnez l'un des sites web pour rendre une liste de prix disponible uniquement sur ce site. Et si vous laissez ce champ vide, cela signifie que vous la rendez disponible sur tous les sites web comme on a fait pour la partie produit. Donc là, le cas sélectionnable est coché, autrement, il ne sera disponible que pour les opérations de vente en arrière-plan. Donc là, ici, ou pour des applications point de vente. Donc là, normalement, il faut installer la partie point to sell ou bien point de vente. Donc là, l'intermédiaire de paiement, donc là, et mode de livraison. Donc là, des intermédiaires de paiement et des modes de livraison sont affichés par défaut sur tous les sites web. Pour utiliser des intermédiaires de paiement spécifiques, vous pouvez donc là déjà définir les pays dans les paramètres de géolocalisation IP.
Maintenant, vous pouvez aussi définir les sites en remplissant le champ site web. Donc là, vous pouvez, par exemple, sur la partie compte client, dans les paramètres du site web, vous pouvez choisir comment gérer les comptes clients. Ici, vous pouvez soit autoriser les clients donc là, à utiliser un seul compte pour tous les sites web, soit les obliger donc là, à créer un compte pour chaque site. Cette dernière option est idéale si vous ne voulez pas que les visiteurs fassent donc un lien entre vos différents sites web. Vous voyez, donc là, on peut donc ici, normalement, on peut, par exemple, ici, créer une séparation entre les sites web ou bien on peut créer une liaison entre les sites web. Par exemple, il suffit d'avoir un seul compte sur un site web on peut dire afin donc, d'accéder aux autres sites web. Bon, si vous désirez publier des éléments personnalisés sur les sites web, voici quelques conseils. Donc là, on peut dire pour les faire fonctionner avec des sites web multiples. Donc là, le plan de site. Donc là, n'oubliez pas le domaine dans le routage pour ne publier que les données disponibles dans le plan de chaque site web. Donc là, pour accéder depuis la partie actuelle, donc la site web, sur l'unité de commande, bon, il y a la partie accès. Donc là, ici, il y a la partie recherche. Lorsqu'une donc, liste d'enregistrement est affichée, n'oubliez pas donc là de spécifier le domaine pour n'afficher que les enregistrements disponibles sur le site web en cours, ainsi de suite. Bon, cette partie-là, elle concerne plus précisément, on peut dire, les informaticiens. Donc là, je vais vous montrer ça. Donc, je vais donc là, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer un petit peu quelques points que nous avons discutés sur cette troisième partie. Donc là, cette troisième partie, elle contient beaucoup de points qui concernent donc là la gestion par exemple, de multi-sociétés, donc là, multi, on peut dire, donc multi-produits, ainsi de suite.